Il y a des difficultés qui sont censées amener ton nom plus haut. On connaissait Jésus comme celui qui ressuscite Lazare, mais on ne connaissait pas Jésus comme étant celui qui ressuscite tout le monde. Il fallait qu'il passe à une nouvelle dimension, mais qui exigeait qu'il passe par la croix. Je veux dire par là que quelquefois le Seigneur n'enlèvera pas cette crise qui arrive sur ta vie, mais il te permettra d'y passer en te dotant des capacités pour la surmonter. Papa, si tu ne peux pas ôter Golgotha, donne-moi la capacité de monter à Golgotha. Je suis encore à Gethsemane en train de prier. Père, je souhaite que tu enlèves ces difficultés ici. Mais papa, si tu sais que tu vas me fortifier et que tu vas envoyer des anges pour me fortifier, afin d'arriver là-bas, papa, garde Golgotha. Il n'y a que des hommes mûrs et matures dans les choses de Dieu qui peuvent dire à papa, si tu penses que je vais surmonter ces difficultés, papa, garde-moi là-dedans. Et donne-moi les éléments pour pouvoir avancer. Et j'aime cela. Tu as fortifié Jésus à Gethsemane. On dit qu'il a envoyé les anges. Même Jésus a eu droit aux anges pour le fortifier. Vous imaginez? Vous imaginez? Les anges viennent au secours de Jésus. Si Dieu se permet d'envoyer les anges, Jésus était... Il restait moins sain que Jésus abandonne la mission. Parce qu'il a vu la coupe. En tant qu'être humain, il a dit, mais quelqu'un peut passer par ça. Frère, pour vous montrer la gravité de la croix, lisez Gethsemane. Il voulait abandonner à Gethsemane. Mon frère, quel est ce sujet pour lequel Jésus a prié 3 heures? Pour ressusciter Lazare, il n'a pas prié 1 minute. Mais pour monter à Gethsemane, on sent qu'il voulait vraiment dire, papa, éloigne. Vous savez, il y a des prières, vous ne faites pas 1 fois. Vous ne faites pas 2 fois. Vous montez chaque fois à la montagne pour ça. 3 heures. Et puis il était tellement angoissé que chaque fois il revenait voir les disciples. Papa, vous dormez? Réveillez-vous quoi? Même pas 1 heure. Priez même 1 heure seulement. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous lisez Gethsemane, on est en face de celui qui fait les miracles, mais qui veut fuir la croix. Le type qui ressuscite les morts, 4 jours dans le tombeau, commence à avoir peur de la croix. Frère, vous pouvez faire des grandes choses avec Dieu dans votre vie, mais pour la croix, il ne va pas ôter la croix. Parce qu'après la croix, ici, il y a la gloire. Et puis, il va élever ton nom au-dessus de... Oh my God. Il y a des difficultés qui sont censées amener ton nom plus haut. On connaissait Jésus comme celui qui ressuscite Lazare, mais on ne connaissait pas Jésus comme étant celui qui ressuscite tout le monde. Il fallait qu'il passe à une nouvelle dimension, mais qui exigeait qu'il passe par la croix. Il ne peut pas ôter la croix. Je suis en train de te dire, il ne va pas ôter la croix, mais il va te donner les capacités de monter à la croix. Au point qu'à la croix, tu vas arriver à dire, Père, pardonne-leur quand il sait pas ce qu'ils font. Donc toi, tu sais pourquoi tu es là alors. Oui, oui. Alléluia.